Myriam, c'est Tabata. Bonjour. Tu peux venir me rejoindre dehors? Merci. J'ai passé la journée à observer Myriam et son équipe par vidéo. Et maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Bonjour, Bonjour. Tabata. Enchantée. Tu m'as appelé à l'aide? Me voilà. C'est un miracle. Ah oui? Oui. On verra si c'est miraculeux à la fin de la semaine. D'accord. Suis-moi. Assieds-toi. Très bien. Raconte-moi ce qui ne va pas. Je ne sais pas par où commencer. Je suis submergée de problèmes. Je ne sais pas lequel est le pire. Comment as-tu ouvert ce salon? Je ne supportais plus mon boulot. Je voulais absolument partir. Tu t'es donc lancé dans les affaires parce que tu détestais ce que tu faisais et ton lieu de travail. Oui. J'ai du mal à croire ce que j'entends. Tu as un business plan? Oh non, il n'y a jamais eu de business plan. Ça fait 3 ans et demi que j'ai le salon. Mais tu as une idée de ce qu'il rapporte? Environ 5 000 $ par mois. Combien dois-tu faire pour couvrir tes frais? Dans les 7 000 $. Comment tu te débrouilles? J'appelle le propriétaire et je lui demande si je peux reporter une partie du loyer sur le mois suivant. Et pour les salaires, je dis à mes employés que je suis désolée, mais qu'ils doivent attendre encore 2 semaines. Waouh! Oui, c'est un casse-tête quotidien. Et pour tes dépenses personnelles? Oh, ça, c'est une autre histoire. Je suis en retard de 30 jours pour mon loyer. J'ai une fille de 10 ans que j'élève toute seule. On ne peut pas m'expulser. Tu es donc mère célibataire, tu as une fille de 10 ans et tu reçois des avis d'expulsion de ton appartement. Oui. Je suis tellement dépassée que je ne sais plus où donner de la tête. Tu penses pouvoir surnager combien de temps avant que ton salon ne ferme? En trimant comme un forçat, 1 mois peut-être. 1 mois avant de mettre la clé sous la porte. Oui, je suis au bord du gouffre. C'est la réalité, le monde des adultes. Ouais. Regardons comment ça se passe. Sérieux, Yann, personne n'a le temps de l'apprendre. Je suis booké jusqu'à ce soir. Pourquoi tu viens me voir pour ça? Donc, Yann a refusé de coiffer cette cliente. Est-ce que tu as essayé de trouver quelqu'un de disponible pour elle? Je lui ai dit d'aller voir Karen, c'est la manager. Et tu sais ce qu'a fait Karen? Non. Je lui prends rendez-vous? Oui. Dis-leur que Karen du refuge leur envoie une cliente qu'elle ne peut pas prendre. Très bien. OK. Karen lui a pris rendez-vous dans un autre salon. Poursuivant. Oui. À quelle heure devez-vous partir? J'avais dit 2 heures. Bah, pourquoi vous m'avez menti? Il y avait 15 minutes de battement. J'ai une raison de vous demander ça. Vous auriez dû dire 2h15. Désolée, je voulais dire 2h15. Je rêve ou quoi? La cliente lui dit qu'elle doit partir à une heure précise et elle lui demande si elle lui a menti? Ça arrive souvent avec Michel. Je sais que c'est un problème. Ses clientes attendent parfois des heures à l'entrée. 3h30 avec celle-ci. C'est inadmissible, même pour moi. Et mes critères ne sont pas très rigoureux. C'est clair. Inadmissible. Continuons. J'ai reçu une lettre d'une cliente qui se plaint du service. Elle exagère. C'est un tissu de mensonges. Je ne veux pas de cliente mécontente. Je te jure, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Règle ça toi-même. De quoi s'agit-il? C'était une lettre de 2 pages sur le fait qu'elle détestait sa coiffure. Qui s'est occupé d'elle? Jessica. Bien. Poursuivons. Qu'est-ce qu'elle dit? Va la lire, elle est dans mon bureau. Une lettre de 2 pages disant que son balayage était complètement raté. Où ça? Très professionnel pour un chef d'entreprise. De toute façon, tout le monde était déjà au courant. Tu humilies une de tes employées. Tu dénigres une de tes coiffeuses devant ses collègues et tu prends ça à la légère. Oh, Jessica a bousillé les cheveux de sa cliente. Va lire la lettre, elle est sur mon bureau. Franchement, mais tu as quel âge? 15 ans? Ben, je sais pas quoi dire. Tu ne peux pas continuer sur cette voie, c'est stupéfiant. Poursuivons. Je suis du service des eaux et de l'énergie. Ouais, juste un instant. Explique-moi ce qui se passe. C'est un agent de recouvrement de la compagnie d'électricité? Oui. Donnez-moi un chèque, sinon on va couper. C'est combien? Le solde est de 230,26 $. Et si je les ai pas? Il me faut un minimum de 100 $ pour assurer le service aujourd'hui.
Si tu gérais ton budget, tu saurais que tu dois t'occuper de ce genre de choses avant qu'on vienne te couper l'électricité. C'est bien là le problème. Je sais pas comment on gère l'argent. Tu veux que je te dise? J'en ai assez vu. C'est d'un ridicule achevé. Donne-moi tes clés, je prends la main. Bonjour. Lève-toi, viens par ici. Bonjour tout le monde. On a tous failli avoir une attaque quand elle est entrée. Je m'appelle Tabata et je prends les commandes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Durant les jours qui viennent, tout va changer. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous auront encore un boulot, d'autres non. Je vous ai observé toute la journée et je n'en reviens pas. Je vous ai vu laisser des clientes en plan et vous casser du sucre sur le dos. J'ai vu du travail lamentable. Personne ne s'est vraiment plaint du service? Ah oui. À part la cliente qui est partie parce que tu n'as trouvé personne pour lui couper les cheveux et que tu as préféré appeler un autre salon et lui envoyer. Tu trouves ça intelligent? Pas étonnant que tu perdes de l'argent dans ces conditions. Tu ne prends pas tes employés en charge et encore moins tes affaires. Chacun d'entre vous devrait se sentir responsable des problèmes que vous rencontrez. Demain matin à 9 h, réunion du personnel. Et ne soyez pas en retard. Myriam, fais-moi visiter les lieux. C'est le coin vente, je suppose. Sans rien à vendre. Je n'avais pas les fonds pour réassortir les produits. Ce casque est couvert de décolorants. Je n'ai pas de quoi payer une femme de ménage. Tu as 2 bras, des produits de nettoyage et des employés plein temps salon. Tu as regardé là-dessous? On préfère pas. Tu as regardé? Très ragoûtant. Oui, c'est carrément immonde. Il est clair que personne ne se soucie de nettoyer son poste. Et regarde-moi ça. On dirait bien une poignée de cheveux qui traîne par terre. Oh là là. Le balai, tu connais? Oh, ça c'est sympa. Très sympa. Manifestement, quelqu'un a bu de la bière et a laissé la bouteille par terre. Les clients reviennent parce qu'on leur offre des boissons alcoolisées. C'est grâce à ça que le refuge tient encore. Mon bureau? Tu ne tiens pas à ce que j'entre, n'est-ce pas? Non, c'est là qu'on range les factures. C'est quoi? Oh, génial. J'ai un client qui me paye avec ça. Ton client te paie avec de la vodka? Oui, il travaille pour un importateur. Tu me charries, là. Tu plaisantes. On ne fait pas vivre une affaire et un enfant avec de la vodka. On n'est pas dans une société de troc, Myriam. C'est un commerce. Myriam ne se trouvera plus super branchée et super cool quand elle aura perdu son salon et qu'elle sera à la rue. Malgré la piètre performance de Myriam et de son équipe au shooting photo, j'ai retapé le salon pour leur offrir un nouveau départ. Salut! Bonjour. On y va tout de suite? Ouais. Venez. OK. C'est trop top! C'est trop top! Minute! Je t'aime! Viens là! Ma star! Je vais pleurer! Pour de vrai? C'est trop joli! Je ne t'ai jamais vu aussi émue. Tu pleures vraiment? Ça ne lui arrive jamais. Je vous fais visiter? Ouais. Voilà, dans ce coin, il y avait un côté un peu vintage très sympa qu'on a gardé. Le canapé, les lampes et la table accentuent le trait. C'est cosy, c'est mignon et accueillant. Absolument superbe. Un tout nouveau bureau à l'accueil. Et bien sûr, un écran tactile pour les réservations. Génial. C'est un logiciel conçu pour les salons de coiffure. Et J'adore. les étagères sont maintenant réassorties en produits capillaires. Magnifique. Vous aurez enfin quelque chose à vendre. Bon, suivez-moi. Myriam et son personnel se veulent cool et branchés. Mais le salon n'avait aucune personnalité. Je leur ai créé un lieu qui reflète l'ambiance du quartier.
Dans le coin des bacs, une peinture flashy aussi. Ça manquait cruellement de couleur. J'ai fait poser des étagères pour les serviettes et une crédence. Les guitares, c'est pour le côté cool parce que vous êtes rock'n'roll. Ça donne le ton. C'est le plus beau salon que j'ai vu de ma vie. C'est splendide. Et je ne veux pas entendre le moindre ragot aujourd'hui. Surtout toi, Myriam. Si tu as un problème avec un employé, tu en parles franchement. Prends ta place de directrice. Offrez à vos clients un service impeccable et un moment de détente. C'est la recette pour les voir revenir régulièrement. Très bien, on est prêt. Nouvelle journée, nouveau salon, nouvelles règles. On va déchirer. Voilà des paroles à retenir parce que vous allez devoir travailler en équipe. Et je crois que Myriam est prête à changer pour le bien du salon. Oui, absolument. Alors à vos postes. J'ai quitté le salon Le Refuge depuis 6 semaines et j'espère ne pas trouver Myriam en train de jacasser avec son équipe. Et j'espère qu'elle paye ses factures à l'heure. Et j'espère qu'elle gère son affaire. Et bonjour! Tiens, qui voilà? On a fait plein de changements depuis que tu es partie. C'est vrai? Quel changement? Je gère. Je suis là plus souvent. Raconte-moi tout. Tu as plus de clients? On est de plus en plus occupés. C'est génial. Tant mieux. Oui. Quand je t'ai rencontré, tes finances étaient dans le rouge. Tu as rattrapé ton retard, Myriam? Pas tout à fait, mais je tiens mes engagements. Bien. Et comment va Michel? Elle a fait de gros efforts et elle a beaucoup changé. Je vois qu'elle fait des progrès. Bien. Tu es toujours à l'épreuve? Pas que je sache. Et ta gestion du temps? On nous donne des plannings imprimés maintenant. C'est incroyable comme ça m'a aidé. Depuis le passage de Tabata, tout le monde s'est repris en main. Tu cherchais à te former, mais c'était compliqué au salon. Il y a du nouveau? En fait, j'ai cherché des formations extérieures. Plus il y aura de gens pour me former et m'enseigner des techniques, mieux ce sera. Excellent. Financièrement parlant, la différence est énorme depuis que je fais des couleurs. Et j'ai plus confiance en moi. Quand on réussit mieux, on se sent mieux. Je me sens 1000 fois plus compétente. Faire des couleurs m'a vraiment fait évoluer. J'ai l'impression que Myriam gère son affaire avec sérieux. Et le personnel se montre beaucoup plus professionnel. Si elle continue à diriger le salon et à tenir son équipe, le refuge pourrait décoller en flèche. Scott, Mince alors, Tabata. ça va? Tu ne t'attendais pas à me voir? Pas si tôt, non. Non? Je viens t'aider, mais avant, j'ai une surprise pour toi. Tu as raison d'avoir peur. Tu es prêt? Allez. Autant que possible, oui. Scott, j'ai posé des caméras de surveillance dans ton salon et j'ai envoyé quelques clients s'y faire coiffer. Je veux que tu vois ce qui se passe en ton absence, c'est-à-dire la plupart du temps. C'est vrai, je n'y vais pas souvent. Avant de commencer le visionnage, je voudrais que tu me parles de la fréquentation de ton salon. On tourne à 25%. Donc tu perds de l'argent. On équilibre tout juste les comptes. Ok. Oui. De ton côté, ça va? Je vis sur mes économies et il ne me reste plus grand-chose. J'ai 12 mois pour redresser la situation. Sinon, je suis foutu. Pourquoi as-tu choisi d'ouvrir un salon de coiffure? Il y a 55 000 hommes qui vivent dans le quartier. Du coup, je me suis dit que ce serait génial de créer quelque chose rien que pour eux. C'est un salon exclusivement pour hommes. Oui, notre spécialité, c'est les cheveux courts. On propose des coupes 30 minutes chrono. Malheureusement, ça entraîne pas mal de problèmes. Si le client arrive en retard, on est obligé de bâcler le travail. Le concept 30 minutes chrono sur lequel repose ton salon n'est pas très efficace. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être beaucoup mieux, parce que là, ça nuit à ton service client. Oui, Tu passes combien de temps sur place? entre 2 et 3 heures par jour. 2 à 3 heures par jour? Oui, 7 jours par semaine. Vous êtes ouvert 75 heures par semaine? Oui, Moi, je passe 80 heures par semaine au salon. Pourquoi pas toi? C'est ton gagne-pain. je ne sais pas. Voyons ce que ça donne quand tu n'es pas là. Ok. Bon, c'est qui ça? Rick, le gérant du salon. On a un gérant, un coiffeur et un réceptionniste qui mangent, discutent et envoient des textos. Quand je suis là, et j'avoue que ce n'est pas souvent, il ne se comporte pas du tout comme ça.
J'ai monté plusieurs boîtes florissantes avant d'ouvrir ce salon. J'avais réussi à bâtir une équipe parfaitement autonome et qui avait un peu plus de bon sens que mes coiffeurs. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai dirigé une boîte de nuit pendant 11 ans. Tu crois que ton boulot se résume à ouvrir la porte et à allumer la lumière? Oui, on peut dire ça comme ça. Aux dernières nouvelles, c'est toi le proprio. Franchement, je croyais qu'ouvrir un salon, ce serait un jeu d'enfant. Et alors, tu avais raison? Pas du tout. Je vois ça. Allez, on continue. Il est pas si mignon que ça, il est bien bâti, mais il est trop petit. C'est clair. Tom pousse. Ce sont des propos convenables selon toi? N'oublie pas qu'on est à Boys Town. L'ambiance décontractée, c'est la norme. T'as toujours une bonne excuse, pas vrai? C'est rien, il n'y a pas de règles ici, on est à Boys Town, c'est des contracts. Si j'étais là, je ne tolérerais pas ça, mais je ne suis jamais là. Tu vois pourquoi ça m'énerve? Oui. Voyons la suite. Est-ce qu'il m'a augmenté? Non. Scott, il est super radin. C'est clair. Quel rap, ya. Ouais. Je le paie 10 $ de l'heure pour rester assis là sans graisser. Scott, voici 2 de mes clients. Ça serait pour une coupe d'entretien. Bien sûr. J'ai une question. Les questions, c'est gratuit. Quelqu'un pourrait me faire un brushing? Les filles, beurre. Je rigole, ici on ne coiffe que les hommes. Waouh, il lui a répondu que ce n'était pas possible parce qu'elle était une femme. Mes coiffeurs ne peuvent pas se permettre de faire des coupes qui leur prendront 1 heure. Celui-là coiffe bien un homme avec des cheveux longs. Ce n'est pas logique. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Mail, c'est qu'on ne coiffe que les hommes. On ne fait que ça, mais on le fait bien. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Mail, c'est que ton concept d'entreprise 30 minutes chrono est un échec. Scott, donne-moi tes clés, je prends les rênes. Salut tout le monde! Oh mon Dieu. Oh non. Vous avez l'air sous le choc. Quand Tabata est arrivée, je me suis mis à trembler et à transpirer. Bonjour le stress. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. Quand j'ai fait mon entrée, ils sont restés figés comme des lapins gais devant les phares d'une voiture. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. À partir de maintenant, c'est moi qui fixe les règles. Je vous préviens, il va y avoir du changement. Certains d'entre vous garderont leur boulot et d'autres non. Scott et moi, on vous a vu à l'œuvre et franchement, je suis consternée. Guillermo, tu es l'assistant gérant? Oui. Ok, le gérant, c'est toi, Rick. Oui. C'est vous qui donnez l'exemple au reste de l'équipe. On essaie, oui. Eh bien, vous ne placez pas la barre très haut. Pas étonnant que les affaires soient si mauvaises. Rick n'a pas ce qu'il faut pour être gérant. Tyler, tout ce que je t'ai vu faire aujourd'hui, c'est manger, envoyer des textos et dire du mal de Scott, ton patron. Je n'appelle pas ça travailler. Tabata m'a bien dans le collimateur. Elle m'a dit que j'en foutais pas une. Ça m'a vraiment énervé. Je vous ai envoyé plusieurs personnes aujourd'hui pour me faire une idée de votre service client. Cette jeune femme a demandé si quelqu'un pouvait la coiffer. Et toi, Richard, tu lui as répondu que vous ne preniez pas les femmes. La consigne qu'on m'a donnée, c'est qu'on ne coiffe pas les femmes. Ici, c'est un salon pour hommes. Parce que c'est le concept d'entreprise de Scott. Oui, c'est ça, oui. Vous auriez pu gagner 100 $. Dites-moi, ça vous a fait quoi qu'il vous réponde ça? Ça m'a un peu vexée. Je comprends. Moi, ça m'a choqué. On dirait que Tabata veut changer ce qui démarque Chicago Mail des autres salons. Je suis tout à fait contre. Drew, qu'est-ce que tu penses de la coupe que tu as faite à ce jeune homme avec les cheveux longs? Je crois que j'ai fait ce qu'il voulait. C'est juste que je n'avais pas beaucoup de temps à lui consacrer et 30 minutes, ça passe vite. Tu as dû avoir la pression pour finir de le coiffer dans les temps. Oui, j'ai débordé un peu. Pour être tout à fait franche, ta coupe est ratée. Tu nous as fait un magnifique dégradé en escalier. Tu avais remarqué? Oui, je l'avais vu, mais je ne savais pas. Tu ne savais pas comment rattraper le coup. Oui.
C'est ça, Rick, tu étais au courant? J'ai vu que Drew avait du mal à le coiffer. Je suis allé le voir après coup et je lui ai dit qu'il aurait dû faire sa coupe au rasoir. Tu l'as laissé se débrouiller tout seul. Je voulais pas le mettre mal à l'aise devant son client. Scott, tu commences à voir les failles de ton concept? J'en vois plusieurs, oui. Bon, j'ai du pain sur la planche. Vous pouvez y aller, merci. Merci. Bonne chance. Merci. Merci, désolé. Scott, tu veux bien me faire visiter? Oui. Bon, avant toute chose, je tiens à te dire que Noël, c'est fini depuis belle lurette. C'est d'un kitsch. On a supplié Scott d'enlever ces horribles décorations de Noël et ça m'étonne que personne n'ait cassé la vitrine. Waouh, charmant. C'est sympa, hein? Ça te plaît? Non. Vous devriez avoir honte. Regardez-moi ça. De la cire. Et ça, c'est votre épilateur. Il y a des poils partout. La cire a durci parce que l'appareil est éteint. Et les bâtonnets sont figés dedans. C'est sale. Oui. Vous l'utilisez aussi pour épiler les parties intimes des clients? Oui. C'est vrai? Oui. Et vous réutilisez les bâtonnets? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est rassurant. Venez vous faire épiler les couilles. Vous repartirez avec les poils pubiens d'un autre. Bravo. Le coup de la cire? Waouh. Bienvenue chez Chicago Mail. Ça, c'est collector. C'est là depuis quand? Regardez-moi tous ces cheveux qui flottent. Le pot où Denis range son matériel, c'est un vrai bouillon de culture. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Demain à 9h pile, on fait une réunion d'équipe. Rentrez chez vous. Merci à tous. Merci. Merci. J'appréhende pour demain. J'ai craqué parce que je n'ai pas été à la hauteur. J'ai peur que Tabata s'acharne sur moi. Je ne veux pas perdre mon boulot. Tu es content? Très content. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai choisi une déco très féminine. De la dentelle, des froufrous, du rose partout. Ça reste à voir. Trop tard, c'est tout vu. Hey, ça va? Bonjour. Bonjour. Vous avez hâte? Oui. Tant mieux. Dave a l'air tout excité. Comme un gamin. Allez, Scott, sois content. Mais je le suis. C'est parti. Allez, on y va. Entrez, entrez. Waouh, c'est superbe. Ça te plaît, Scott? Tu pleures de joie? Je suis très ému. C'est un changement énorme pour moi. Tabata a tout transformé. Elle a relooké le salon du sol au plafond. Je te fais visiter. D'accord. Commençons par l'accueil. OK. Comme tu peux le voir, on a viré les rideaux et on les a remplacés par de magnifiques panneaux décoratifs qui laissent passer la lumière. De jolis bancs pour accueillir encore plus de clients. J'adore. Maintenant, c'est beaucoup plus moderne. C'est lumineux, on a une impression d'espace. Oui. J'ai changé les luminaires de la réception. Les autres me rendaient dingue. On aurait dit des spermatozoïdes. Là, c'est beaucoup plus raffiné. On dirait des ovaires. Pardon, on dirait des ovaires? Ben oui, c'est flagrant. Soit dit en passant, mon vieux, si les ovaires n'existaient pas, tu ne serais pas là. Pas mal. Scott et les ovaires, ça fait deux. Quand on est entré dans le salon, j'ai tout de suite remarqué l'ordinateur flambant neuf qui trônait à l'accueil. Je suis trop content. Voici votre nouveau système informatique. OK? Ce logiciel de caisse tactile va vous changer la vie. C'est trop cool. Pas si vite. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est le règlement intérieur sur lequel ont planché Scott, Tyler et Richard pendant la formation. OK. Ce sont les nouvelles règles du salon. Les coupes hommes passent de 30 à 45 minutes. Pour les coupes femmes, vous disposerez d'une heure. Et pour tout ce qui est coiffage, une demi-heure. Vous avez tous les outils pour mettre en pratique le nouveau modèle d'entreprise. Voici ce que j'attends de vous aujourd'hui. Rick, j'aimerais que tu joues le rôle de mentor. Avec grand plaisir. Drew, je veux que tu me prouves que tu as ta place au salon. C'est une journée très importante. Chicago Mail rouvre ses portes. En fin de journée, quand j'aurai vu tout le monde à l'œuvre, je donnerai à Scott mes dernières recommandations. Si l'un de vous ne s'est pas montré à la hauteur, il risquera de perdre son travail. Tout ce que j'espère, c'est que Scott se montre à la hauteur et que son équipe respecte le nouveau règlement intérieur. On verra bien. Salut! Ça va? Oui, et toi? Oui, ravi de te revoir. Moi aussi.
Salut, Drew. On mettra toujours la barre plus haut. On a retrouvé notre passion et plus rien ne peut nous arrêter. Comment ça va? Bien. Très bien, il y a du changement. Et alors, c'est bien? Très bien. Bon, tant mieux. Je ne la remercierai jamais assez de tout ce qu'elle a fait pour nous. Je l'adore. J'adore Tabata. Je l'adore. Je l'adore. J'avais conseillé à Scott de te confier plus de responsabilités et de servir de mentor aux jeunes coiffeurs. Qu'est-ce que ça donne? Écoute, ça se passe encore mieux que prévu. Tout le monde y met du sien et ça me facilite le travail. Je lui suis très reconnaissant de nous avoir aidés. C'est positif sur toute la ligne. Mais je suis vraiment content qu'elle soit partie. Tu seras aussi bon que les autres si tu continues à te former. Oui, oui. Ça me pousse à travailler encore plus, à faire mieux pour arriver à leur niveau. C'est très professionnel Oui, et très adulte. oui, je mûris. Exactement. C'est super. Et les affaires? Elle se porte bien. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on a passé les coupes pour hommes à 45 minutes. Parle-moi de la clientèle féminine. Comment ça se passe pour vous? À merveille. Ces dernières semaines, plusieurs femmes sont venues se faire coiffer chez nous. Le personnel a bien assuré, ils suivent des formations ciblées et maintenant, ils coiffent aussi bien les femmes que les hommes. Bonne nouvelle. Oui, c'est super. Tu parles enfin comme un vrai patron. Pour la première fois de ma vie, je me dis que c'est mon salon. J'aurais dû comprendre ça il y a bien longtemps. Je suis très fier de Chicago Mail. Cette expérience m'a gonflé à bloc. C'est formidable de savoir qu'un jour, je rentrerai dans mes frais et que j'aurai de quoi prendre ma retraite. J'ai repris espoir, je me sens bien. Wow, l'équipe de Chicago Mail m'a bluffé aujourd'hui. Scott vient tous les jours au salon. Il se comporte enfin en patron. Il mène son affaire d'une main de maître. J'ai vu une jeune femme se faire coiffer. Drew continue son apprentissage et il est beaucoup plus sûr de lui. Si ça continue comme ça, Chicago Mail deviendra l'un des meilleurs salons de la ville.